Il s'appelait Abu Hamza el-Hayami, c'était un chef de Al-Qaïda originaire du Yémen. Il était en opération au nord-ouest de la Syrie, dans la province d'Idleb. 3 drones américains étaient à ses trousses. L'un d'eux a ouvert le feu et l'a neutralisé alors qu'il était en train de conduire une moto. Cet assassinat ciblé, dit la persistance américaine, a éliminé des chefs qui sont de la mouvance Al-Qaïda, et ceci depuis les attentats douloureux du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Persistance opérationnelle américaine, mais également possibilité d'intervenir dans cette province d'Idlib. Aujourd'hui, les Américains neutralisent un chef de Al-Qaïda, en tout cas de la mouvance idéologique al-qaïdienne. Il y a de cela quelques semaines, il capturait un chef du groupe État islamique important. Il y a encore de cela quelques mois, il neutralisait le chef du groupe État islamique. Il y a aujourd'hui de la part des États-Unis une véritable volonté de ne jamais lâcher la garde et d'être toujours en capacité de frapper les grands chefs terroristes. Maintenant, il est intéressant de noter que cela se déroule à Idlib, qui est tenu par un groupe armé, par un chef qui s'appelle Joulani, qui lui aussi est considéré comme terroriste à la fois par les États-Unis, par la communauté internationale, mais Al-Joulani qui fait des efforts, qui essaye de normaliser son discours, qui essaye de quitter le radicalisme tel qu'il a pu être incarné par ces hommes, et qui aujourd'hui se tourne vers une vision plus apaisée, plus concertée de ce que peut être les relations au nord-ouest de la Syrie, ce qui fait que Al-Joulani, HTS, aujourd'hui laisse faire ses opérations de lutte antiterroriste, et HTS lui-même participe à la lutte contre les groupes les plus extrémistes. C'est là une véritable inflexion significative, car cela contribue aussi à aider à la lutte contre Al-Qaïda. Maintenant, c'est vrai qu'un jour se posera la question, c'est que fait-on de Al-Joulani, que fait-on de HTS? Est-ce qu'il faut, oui ou non, continuer à considérer ce groupe comme étant une organisation terroriste? C'est une question qui se pose.